Une nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Tony Blair Institute for Global Change. Au menu d'échange ce lundi entre le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Avec son organisation, il souhaite accompagner la transformation de l'anacarde et de l'industrie du textile dans notre pays. Les acteurs et partenaires de l'école ivoirienne réunis ce 19 juillet pour le lancement des États généraux de l'éducation. Pendant 6 mois, ils travailleront pour un meilleur positionnement du système éducatif ivoirien. Le Premier ministre présidait la cérémonie de lancement de cette 4e concertation nationale autour de l'éducation. C'est demain à la Tabaski, quelques heures avant la grande fête musulmane. Les marchés et gares sont pris d'assaut. Des préparatifs pendant lesquels les plus démunis ne sont pas oubliés. Du bazin aux bêtes à immoler. Tout montre que la journée de demain sera certainement belle pour la communauté musulmane. On le voit dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Ce lundi, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État s'est entretenu avec Tony Blair, le Premier ministre britannique de 1997 à 2007. Aujourd'hui, président du Tony Blair Institute for Global Change, c'est de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son organisation qu'il s'agissait lors de cet entretien. Tony Blair, engagé à contribuer au fonctionnement efficient de la mondialisation, souhaite accompagner la transformation de l'anacarde et le développement de l'industrie du textile de notre pays. Lundi 19 juillet 2021, une date tant attendue pour les acteurs du système éducatif ivoirien. Ce jour a été lancé les États généraux de l'éducation nationale pour rebâtir une éducation de qualité pour tous et partout au cours des 6 prochains mois. Donc, les élus, experts, enseignants, agents administratifs et également les parents d'élèves travailleront sur des solutions fortes et innovantes pour une éducation et une formation de qualité dans notre pays. Nous en parlons avec Alexis Ouetraogo. Ce lundi, l'hôtel Sofitel Ivoire refuse du monde. Pour les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. Et si l'événement cristallise toute l'attention, c'est que l'école va mal, l'héritage de toutes les crises qui l'ont secoué tant au plan économique, sociopolitique. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement. Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, il faut saluer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire de l'éducation la base du développement.
Une démarche saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale de l'UNESCO qui a fait le déplacement dans le pays, ceux qui ont obtenu un rapide développement économique ont toujours mis en place une stratégie claire pour leur système éducatif. La Côte d'Ivoire est donc à encourager. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Initiatrice de ces états généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Si les défis de notre système éducatif ne sont pas adressés, l'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. L'État ivoirien, lui, est fermement résolu à redorer le blason de l'école, gage d'un capital humain de qualité pour la construction de la nation. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité, pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces états généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94. Voilà, et ces travaux nous rendent donc un véritable nouveau contrat social entre les acteurs et les partenaires du système éducatif ivoirien. Dans un autre domaine, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale invitait ce jour le président de l'Assemblée nationale à un soutien accru au processus de réconciliation en cours. Moussa Konaté rapporte l'entretien entre les deux personnalités. On regarde. Kwadjo Konan Bertin reçu par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dit être venu prendre conseil auprès du patron de l'hémicycle pour la réussite de sa mission de réconciliation. Une telle mission, son accomplissement, requiert donc une mobilisation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par les institutions. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale qui veut. Celui qui est à la tête de l'Assemblée, ça suppose qu'il a la confiance du chef de l'État, et qu'à tout le moins, ils sont proches. Donc la vision du président de l'Assemblée nationale ne peut que s'inscrire dans celle du chef de l'État. J'ai obtenu de lui donc des suggestions, des conseils d'un aîné. Mon souhait, c'est de pouvoir compter sur lui à tout instant, en termes d'encadrement, en termes d'accompagnement, sinon que nous voulons réussir notre mission. Depuis sa nomination, le ministre Kwadjo Konan Bertin a eu des rencontres avec plusieurs présidents d'institutions, notamment le Sénat et le Conseil constitutionnel. Nous partons à présent dans le sud Comoé, où le premier évêque issu du 108 a été célébré par sa région. Il s'agit de Monseigneur Jacques Assanvo. Il est l'évêque auxiliaire de Bouaké. Cette occasion, le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a marqué par un don d'un véhicule, un don remis par le ministre des Sports. Le récit de Grace Kando. Monseigneur Jacques Assanvo Ayiwa, évêque auxiliaire de Bouaké, fils du 108, célébré ce dimanche par ses parents au cours d'une messe d'action de grâce au Parc des Rois de Krendiabou. Vous m'avez vu grandir, mais personne n'avait un seul instant soupçonné que j'allais devenir ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Et puis, le Seigneur m'a appelé
et a mis dans ma bouche sa parole de vie, son évangile. Lors de cette célébration eucharistique, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a exhorté le prélat à être attentif aux besoins et préoccupations des fidèles. Au nombre des autorités coutumières, politiques et administratives, le président du Conseil régional du Sud Comoé. Monseigneur Jacques Asanvo, vous êtes pour nous le symbole à la fois de l'achèvement comme le chiffre 7 et du commencement comme le signifie le chiffre 1. En clair, par vous, Dieu passe pour nous montrer sa bonté, sa fidélité, son éternité et son absolue unité. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive a fait don d'un véhicule de type 4x4 d'une valeur de 30 millions de francs CFA et d'une enveloppe d'environ 20 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara, qui a toujours marqué sa grande proximité avec la communauté catholique, et particulièrement avec le clergé catholique, a bien voulu marquer sa proximité avec Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa en nous demandant de venir ici pour porter un témoignage que la Côte d'Ivoire a besoin de prélats de sa qualité. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le premier évêque du 108. Il a été de 2011 à 2018 vicaire général du diocèse de Grand Bassam jusqu'à sa nomination comme évêque en 2020. Le chef de l'État honore sa promesse envers d'autres religieux, ceux de la section du COSIM de la commune d'Abobo. Un minicar et un véhicule ont été offerts par Gassoro Koné et Franck Wadio nous en dit davantage. Un minicar de 30 places et un véhicule de type 4x4 offert au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM de la commune d'Abobo par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce don, une promesse du chef de l'État venu accomplir le 15 janvier 2021 à la grande mosquée de la prière de vendredi aux côtés de l'ex-maire, feu le premier ministre Ahmed Bakayoko. Une promesse du président de la République tenue ce jour à l'esplanade de la mairie. Les clés des véhicules remis aux responsables du COSIM national par le nouveau maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Que ces véhicules puissent aider nos guides spirituels à mieux faire leur travail, à sillonner tout Abobo, afin de mieux faire leur travail de sensibilisation pour que la paix règne à Abobo, pour que la cohésion soit de mise entre les populations d'Abobo. Heureux de réceptionner les clés des véhicules et tester leur performance, les responsables du COSIM national et ceux de la commune d'Abobo saluent ce geste du chef de l'État à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Nous sommes animés par un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour son engagement et ce qui le caractérise par le respect de la parole donnée. Et nous prions d'abord pour le chef de l'État, la santé, la longévité, qu'Allah l'inspire à conduire à bon port la nation ivoirienne. On est content, le mot nous manque. Plus un minicar pour les imams d'Abobo, vraiment c'est du jamais vu. Profitant de l'occasion, les hommes de Dieu n'ont pas manqué d'adresser des prières à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce, son salut et sa miséricorde. Non sans prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais aussi pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà un soutien bienvenu pour la communauté musulmane en cette période. Nos villes sont en effervescence depuis quelques jours. Une grande fête musulmane est à l'horizon. L'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski, la fête du sacrifice qui commémore la soumission d'Abraham à Allah selon le Coran. Cette fête rime aussi avec rassemblement familial et partage. Mais comment tout cela se prépare? Yannick Efoumi a capté pour vous l'ambiance dans plusieurs points de la ville, des marchés aux gares. Tout nous dit qu'une fête se prépare. Suivons ce reportage commenté par Issa Yeo. À jamais, nouvelle gare sur lundi. Ça se bouscule au portique des cars.
Destination, l'intérieur du pays pour célébrer la fête de la Tabaski. Je vais rejoindre ma famille, c'est là-bas que je suis né. Ma famille aussi réside. Je vais avec mon grand frère et sa femme. Nous sommes assis à côté. Nous allons faire la fête en famille. Depuis 4 h du matin, des passagers sont déjà en possession de leur ticket et n'attendent plus que le départ. Un départ qui est loin d'être imminent par manque d'écart. Une situation qui crée évidemment des échauffourées entre passagers et des propriétaires de véhicules. Je vais fêter en famille parce que c'est en joie. Ici, je fréquente maintenant toute ma famille est là-bas. Donc j'attends mon car pour effectuer mon départ. On est un peu débordé parce qu'il y a tellement de demandes par rapport à l'offre. Alors les gens attendent pour prendre les tickets. Et comme nous avons lancé des cars qui viennent de l'ouest, on n'a pas envie de vendre les tickets avant l'arrivée des cars. Outre le retard des cars, le coût du ticket est aussi un souci pendant cette période de la Tabaski. Des passagers se plaignent du tarif trop élevé quand d'autres le trouvent abordable. J'aimerais fêter à la famille, le tarif est normal. En bas, le transport était à 5 000. Je suis allé ce matin-là, au guichet, on me dit que c'est 12 000. Donc je veux que l'État veille un peu sur ce côté. Du côté d'Abobo, des convois sont également organisés. Abidjan et Makono, voilà, c'est 3 000. Mais quand c'est la période de fête, ça fait 5 000. Ouais, c'est trop. On ne peut pas supporter. Or, si c'est les convois, au moins les coûts sont un peu, voilà, au moins 3 500. Voilà, 3 500 à 4 000, les gens peuvent supporter le coût. En dehors du transport, il y a aussi des mouvements dans les marchés pour préparer cette fête de l'Aïd el-Kébir. Comme c'est le cas ici, sur le boulevard Nangui à Brougua, chez ces vendeurs de chaussures et d'habits. Quand c'est à la veille de la fête comme ça, il y a toujours des nouveautés. Donc ça cause des nouveautés, on est venu à la veille pour pouvoir payer là où moi c'est joli. Au marché Gouro, toujours dans la commune d'Agamé, des femmes s'approvisionnent en viande et condiments, tandis que d'autres se font belles. Au marché, on est là, on fait les achats, on est obligé quand même. Voilà. Je suis venue, je me fais belle, comme tout le monde. C'est bon. On le voit, malgré quelques désagréments et grincements des dents, la fête s'annonce fastidieuse. À Korogo, certaines familles n'ont plus le souci de la bête à immoler. L'honorable Lansina Ouattara a offert aux familles vulnérables des béliers et même des bœufs. Ami Sissoko. Bénédiction et chansons. Cette famille traduit sa joie à la réception d'un bélier à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Un don du député de la commune de Korogo, Lansina Ouattara dit l'ASPR, à l'occasion de sa traditionnelle caravane de la Tabaski. Comme cette famille, ce sont 60 familles vulnérables qui ont reçu chacune un bélier en vue de célébrer la Tabaski dans de meilleures conditions, surtout pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Il sait qu'il ne peut pas m'oublier. Depuis que papa a rendu l'âme, vraiment, il a tout fait. Tout ce qu'il peut pour la famille, il a fait. Ce n'est pas la première fois qu'il nous surprend avec ces différents dons qu'il vient faire aux vieux. Une personne qui a du respect pour les personnes âgées ne peut qu'avancer dans la vie. L'ASPR a également traduit sa solidarité à Sorosier, candidat malheureux de l'opposition législative dernière à Niofouin, rescapé d'un grave accident de la circulation, en lui offrant un bélier. Nous disons merci pour ces moutons. C'est ça la politique. Ce n'est pas les querelles, ça ne nous avance à rien. Le chef de canton aussi n'a pas été oublié en cette période de partage. Pour l'occasion, en plus des 60 béliers, plusieurs sacs de riz et 25 bœufs, accompagnés de numéraires, ont été également distribués, dont 2 bœufs aux 400 pensionnaires de la prison civile de Korogo. Ça fait la 3e fois qu'il me rend visite avec des présents pour les détenus. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu le lui rende comme il le souhaite. Pour le donateur, ce geste obéit à une prescription du Saint-Coran qui recommande en cette période de Tabaski le partage. Cette caravane de la Tabaski a été rendue possible grâce au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons faire le tour pour donner les moutons à la population. Vraiment des gens qu'Amadou aidait et aujourd'hui n'est pas là. Et nous, c'est la continuité. Grâce au président de la République, on arrive à suivre la continuité. L'année dernière, le député Lansina Ouattara avait fait don de 50 béliers à la population de Korogo.
Et voyons à présent les préparatifs à Méagui. Là-bas, c'est encore la course pour l'achat du mouton ou du bœuf en cette période. Les plus heureux, eh bien, ce sont les commerçants. On le voit dans ce reportage de Didier Nguessin. Les fidèles musulmans de Méagui se préparent à célébrer la Tabaski. Mais ils font un préalable, l'achat du mouton. Aïcha Bari est une cliente habituée des packs à bétail. Cette année, elle doit revoir à la hausse son budget car les prix du mouton sont majorés. L'année passée, le mouton qu'il a acheté à 125 000. Bon, cette année, il dit 175 000, des prix en 140 000. Comme elle, Ouma Diabaté doit aussi casser sa tirelire pour s'offrir une bête. L'année passée, on a payé mouton comme ça au moins 225 000, 200 000. Mais cette année, on dit 300 000 francs. Les vendeurs de bétail justifient cette hausse du prix du mouton par l'insécurité dans le Sahel, mais pas que. Où ça quitte là pour avoir mouton, même pour envoyer ici, c'est un problème. Où on doit avoir mouton pour rentrer là-bas, c'est pas facile. Les autres aussi, tu donnes ton argent qu'ils n'ont qu'à les payer. Mais quand ils vont t'envoyer aussi petit mouton, ils vont te dire 100 000, 130 000. Forcé de prendre ça. Les moutons sont chers à cause du terrorisme. Là où nous on parle payer les moutons, mais ça vaut 500 km. Tu pars là-bas, tu reviens, le transport là c'est cher. À défaut de s'offrir un mouton hors de prix, les fidèles musulmans s'unissent pour acheter un bœuf. On a rassemblé 7 personnes pour venir s'échapper. Là, un bœuf suffit pour cette personne-là. Les 7 personnes-là, c'est la même chose que chacun a payé un mouton à tuer les Tabaski. Si le bœuf est une option de plus en plus pratiquée à la Tabaski, le bélier demeure la bête principale de l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Kébir, la Tabaski, c'est la plus grande fête du calendrier musulman. Et au-delà de l'aspect religieux, c'est aussi l'occasion de se vêtir des plus beaux vêtements. Et pour cela, le bazin reste indémodable. Femmes, hommes et enfants, vous le verrez demain, seront vêtus de leurs plus beaux boubous de bazin. À Ouangolodougou, 120 guides religieux et chefs communautaires ont reçu leur tissu du président du conseil régional du Tchologo, le ministre d'État Birahima Ouattara. On le voit avec Kader Sogodogo. Être bien vêtu le jour de l'Aïd el-Kébir, c'est le vœu de bon nombre de musulmans à travers le monde entier. À Ouangolodougou, dans la région du Tchologo, au nord du pays, chaque année, une cérémonie de distribution de bazins a lieu. Pour cette année, ils sont 120 imams et chefs de communauté qui reçoivent chacun 5 mètres de bazin et une enveloppe pour la couture. Le député de la localité exécute ainsi la vision du président de région, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nos parents du département de Ouangolodougou sont attachés à la religion musulmane. C'est pour cette raison, chaque année, le ministre d'État, ministre de la Défense, nous mandate chaque année pour venir consolider cette tradition avec les mains chargées, cette tradition que nous sommes venus respecter en offrant ces bazins à nos parents du département de Ouangolodougou. Et en tant que député élu de la nation, je profite pour lui dire merci au nom de cette population. Une réelle note de satisfaction pour les bénéficiaires. Si tu vois un frère compétent, c'est qu'il a un petit frère très compétent aussi derrière lui. Mais quand tu envoies quelqu'un et que la commission n'arrive pas, tu n'as pas l'amour de l'envoyer chaque année. Mais lui, quand on l'envoie, il fait un de plus au lieu de faire un de moins. Après la cérémonie de distribution de bazin, place au don de bélier aux plus démunis pour la fête. La Tabaski ou Aïd el-Kébir est prévue le 20 juillet 2021. Voilà, le bazin, le mouton et même les bons plats pour la Tabaski. Mais n'oublions pas que cette année, la fête a lieu en pleine pandémie de Covid-19. Alors vigilance, à Bobo donne le ton par une opération de désinfection des mosquées de la commune. Djeneba Bini et Franck Quadio. C'est à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo, à Nador, que débute la tournée désinfection des mosquées à l'approche de la grande prière de la Tabaski 2021. Ouattara Lassina, conseiller technique du président de la République, représenté par un proche collaborateur, initie cette opération contre la Covid, une initiative qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui continue à faire des victimes à Abidjan. La fête de Tabaski est une période où les musulmans fréquentent massivement les mosquées. En face de nous, nous avons donc la pandémie. Cette pandémie-là qui a fait rage dans le monde. Cette opération va permettre donc
aux fidèles de fréquenter les mosquées et sans crainte, avec beaucoup de garanties, parce que les mosquées seront désinfectées. À ce moment-là, les fidèles pourront accomplir donc cette prière. L'opération à la caution des imams, ces derniers pourront désormais accueillir les fidèles dans des mosquées assainies. Étant donné que l'islam même prône la propriété, et c'est pourquoi on demande aux fidèles musulmans de prendre l'ablution 5 fois par jour. Donc c'est très important vraiment de faire ces genres d'actions au sein des mosquées. Nous sommes heureux de recevoir cette équipe. Demain, nous allons recevoir de nombreuses personnes. Les gens viendront prier sans crainte. Après les mosquées, cette opération de désinfection des lieux de culte, contexte anti-Covid, se déroulera dans les églises et paroisses. Voilà, des mosquées assainies, on garde de la distance et on respecte aussi les gestes barrières pour éviter la flambée des cas Covid. Je vous propose les chiffres relevés ce jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 23 nouveaux cas de Covid-19, 48 nouvelles guérisons et également 2 cas de décès. Ce 19 juillet 2021, on a un total de 49 219 cas confirmés dans le pays, dont 48 493 personnes guéries, 322 personnes décédées. Il reste encore 404 cas actifs et à cette date, au moins 898 247 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Le sport pour renforcer et promouvoir les valeurs de paix, d'union et de cohésion. C'est une idée à laquelle ont adhéré des anciennes gloires du football ivoirien. Constitués en équipe, ils se sont opposés à l'équipe du club des Amis du Dimanche, un match de gala que raconte Assoutore Dagnogo. C'est sur le terrain du lycée classique d'Abidjan que l'équipe du club des Amis du Dimanche en rouge et celle des anciennes gloires du football en blanc se sont donné rendez-vous pour un match de gala. Une rencontre initiée par le club des Amis du Dimanche en vue de renforcer en leur sein et au-delà de la commune de Cocody les liens de fraternité, d'union et de solidarité. Après 90 minutes de jeu et de convivialité, face à une équipe déterminée des CAD, les anciennes gloires se sont pliées sur un score de 4-0 par tir au but. Même si c'est des matchs de dimanche, mais on a quand même une certaine technicité, une certaine endurance et on a la passion du foot et la passion de se retrouver. Et vous savez, le football, c'est un sport qui est collectif. Je pense que vous avez vu qu'on a tenu la dragée haute aux gloires. Ça prouve bien qu'on a quand même de beaux restes. On s'est retrouvés. Et là, je vais venir ce matin et festoyer avec l'équipe du CAD. C'est un plaisir. La première édition du match de gala du club des Amis du Dimanche est placée sous la présidence du chef protocole du président de la République, Éric Tabat, et le parrainage de Sami Méry, député maire de Lakota. C'est un match placé sous la fraternité, les retrouvailles, les anciennes gloires et tout ça. Ça nous fait revivre donc les bonnes années que nous avons vécues en matière de sport. On est très heureux. J'ai vu des gens qui d'habitude n'assistent pas de matchs de football, mais simplement parce qu'ils ont appris que Méry et Éric Tabat sont ensemble, ils sont venus. Et c'est ça qui est la grande satisfaction tous les jours. Chaque fois qu'on me sollicite, chaque fois qu'on fait appel à moi, tant que c'est la fraternité, tant que c'est la cohésion, je réponds présent. En perspective, le club des Amis du Dimanche, avec à sa tête l'ambassadeur Éric Tabat, entend poursuivre sur cette lancée avec le lancement très prochain d'un grand tournoi sportif en décembre. Voyons à présent l'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a comparu en visioconférence ce 19 juillet pour corruption dans l'une des nombreuses affaires pour lesquelles il est poursuivi. Une affaire qui concerne des contrats d'armement passés avec l'industriel français Thales. Dans les années 90, il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 € au taux actuel, sur un contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. C'est la première apparition publique de Jacob Zuma depuis qu'il est derrière les barreaux. Et dans ce procès pour corruption, il fait face à 16 chefs d'accusation. Il plaide non coupable. Jacob Zuma est resté silencieux. Son équipe juridique a considéré qu'une audience virtuelle est une atteinte aux droits de son client et a exigé un report de l'audience.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À tous les musulmans, très belle fête de l'Aïd el-Kébir. On se retrouve demain à la même heure.